Le budget 2023 de François Legault et Éric Girard. Ils ont l'air contents. Hein? Ils ont l'air contents, eux autres. Contents? Ben oui. Vous autres? Vous contents du budget? Tu regardes les médias traditionnels, là, TVA, Radio-Canada, Journal de Montréal, toute la gang, là. Écoute, baisse d'impôts, un budget responsable, promesse tenue, de l'élection électorale, puis budget deuxième mandat, puis... Le trouvez-vous bon, vous autres, le budget? L'avez-vous analysé? Avez-vous lu les grands titres là, des médias traditionnels là, qui écoutent, c'est toute beauté, puis... moi, je vais vous dire, je le qualifierais de... poudre aux yeux pour nous garder encore plus pauvres. Ouais. Fait que je vais vous jouer la petite intro, là. Puis, je vous partage tout de suite après mon raisonnement. Alright? Je vous vois dans deux. Hey, bonjour la gang, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien, c'est Bruno avec vous. Écoutez, aujourd'hui, je voulais parler du budget 2023 du gouvernement Legault, de Frank, hein? Juste avant, si ça vous tente, 2 secondes, faites donc un petit pause, like, ok? Likez la vidéo, là, en quelque part ici, là. Likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, ça envoie un signal comme quoi vous aimez la vidéo. Commentez, je veux savoir, l'aimez-vous, ce budget-là? C'est bon, vous pensez? Moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux, puis ils veulent nous rendre plus pauvres. Puis je vais vous dire un peu mon raisonnement derrière ça. Et si vous pouvez partager, sharer sur vos réseaux sociaux, puis je vais vous dire pourquoi. C'est que ça va rassembler des gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on se fait compter de la bullshit. Je suis obligé de vous dire que c'est fatigant. J'ai l'impression qu'ils nous prennent des caves. En fait, ils nous prennent pour des caves. Parce qu'ils font, les médias le publicisent ou bien le diffusent de cette façon-là. Puis moi, je vais vous dire un peu comment moi, je vois ça pour nous autres. Le monde veut se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Mais allez vite, je vais pas faire une vidéo là, de 30 minutes, mais à la base, là, écoute. Déficit moins haut que prévu. OK? Ils pensaient 6,5 milliards, c'est 5, puis ils s'en vont vers 4. Puis ils disaient, ça, là, c'est grâce à nous autres, comment on a bien géré. Bullshit! C'est grâce aux impôts qu'ils nous imposent, ou qu'ils nous ont imposés, et aux revenus des entreprises gouvernementales, comme Hydro-Québec. Parce que tu regardes la grosse source des revenus, c'est Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec, c'est nous autres qui le payent. Ils nous ont fait une augmentation de 2,6% l'année passée qui équivaut à give and take à peu près 72 pièces par personne. Mais à toi deux d'une maison, c'est là que viennent les revenus qui ont fait baisser le déficit. OK? Puis il faut comprendre, le déficit, là, c'est le nouveau moins qu'on a mis sur la carte de crédit cette année, là. On a encore mis 5 milliards de plus sur la carte de crédit qui est à 2 points... En fait, faux. À 210 milliards, je pense. Alors... On boucle pas dans le positif encore, OK? On s'endette. On est encore en train de s'endetter, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a du monde à qui on pourrait charger plus d'impôts dans le futur qui vont s'arranger pour qu'on puisse break even. Hein? Pas grave. En tout cas, ensuite, santé, les ventes. Hey, on va mettre 5,6 milliards dans la santé. By the way, 50% de nos impôts, gang, vont déjà dans la santé. Trouvez-vous que ça va mieux, vous autres? Hein? Depuis toutes ces années-là qui nous crachent de l'argent là-dedans, écoute, ça n'a jamais été pire. Système de santé, c'est de la merde. Là, les hôpitaux sont en train de tomber en ruine. Là, bientôt, ça va nous tomber sur la tête, cette patente-là. Les cliniques vétérinaires sont plus belles que nos hôpitaux et nos cliniques. Mais là, il y a plein d'affaires. Là, il va y avoir moins de personnes, c'est liste d'attente. On est supposé en avoir 3 000. Savez-vous combien on en a? 20 000. Puis ils viennent pas à bout. Ben, on crache du cash. Vous pensez que ça va aller où, ce cash-là? Hein? Ah ouais, ça va aller dans les dépenses avec des contrats, des dynamis qui vont se graisser à la patte, qui vont charger trop cher. Ça n'a aucun sens. Même, j'ai vu un post là, voyons mon Dieu, Éric Duhem, qui disait que en ce moment même, là, apparemment, là, je sais pas si c'est CHSLD aux hôpitaux, ils payent les caisses de couches quelque chose comme 150$ quand ils payaient, ou 180$, peu importe, j'ai pas donné, là. Au lieu de comme 30$ ou 20$ l'année passée, ou il y a 2 ans, on se fait fourrer par les dynamis de Legault pis sa gang pis Fitzgibbon. On paye trop cher toutes nos fournitures, on paye trop cher les sous-traitants, on paye trop cher pour à peu près tout. Puis ils recrachent du cash tout le temps. Pensez-vous vraiment que ça va faire baisser la liste d'attente? Bullshit, moi j'y crois pas. On est à 20 000 puis on vient de pas à bout. Puis remarquez, je l'ai déjà parlé dans une vidéo, jamais ils adressent la base du problème.
qui est qu'on n'est pas en santé, qui est qu'on fait pas assez d'exercice, qu'on mange pas bien, qu'on est nourri comme des cochons, puis que c'est tous des produits transformés là, qui finissent dans notre corps, puis qu'il faut qu'on accumule de la graisse, qui abîme nos tuyaux, qui abîme notre cœur, nos muscles, puis tout le reste. Ben non, ça, il l'adresse pas. Pas important. Hein, on met dans le système. Hein, on va réduire la liste. On va renvoyer sur des lits ou à la maison plus vite. On va bourrer de pilules. En tout cas, c'est mon opinion. Santé mentale, plus 27 millions. Puis là, ben, on le voit, là. On l'entend parler partout, là. Des problèmes avec la santé mentale. Là, rendu le monde. Écoutez, vous avez vu dans le métro, le monde, mongol, tabarnak. Et il frappe le monde, ça se bat le monde, ça piche des couteaux, ça se donne des coups de couteau, ça se tire partout. Moi, je pense qu'il y a un problème de valeur, first. Je pense qu'on a... Je veux pas blâmer personne, là, mais en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux mondes, et je pense qu'il y en a qui ont des valeurs différentes des nôtres. Donc, définitivement, qu'il y aurait des enseignements de valeurs. Ici, au Canada, t'as pas le droit de battre le monde. T'as pas le droit de sauter dans le dos de quelqu'un puis le battre. T'as pas le droit de tirer d'avoir un gun. T'as pas le droit de donner un coup de couteau, calice. Si t'es pas content, t'as un dilemme, t'as un conflit, t'argumentes, t'échanges, puis tu trouves une solution. Mais là, regardez, là, ils vont mettre 27 millions parce que les blâment ça sur la santé mentale. Mais encore là, il l'adresse-tu le problème? Elle vient d'où? Il vient d'où le problème de la santé mentale? C'est-tu un problème comme vraiment physique et tout ça, ou le fait qu'ils nous ont enfermés pendant des années, le fait que les médias sociaux sont absolument incontrôlés avec le contenu qui est diffusé là-dessus, avec le fait que, encore là, l'alimentation, l'exercice, ça se peut-tu que maintenant on vient avec des cartoons dans notre tête? En tout cas, il y en a qui viennent avec des cartoons dans leur tête, puis que là, ils se font toutes sortes de scénarios, puis ils viennent mongol. Là, je veux pas, là, je suis pas expert là-dedans, je suis vraiment pas bon là-dedans, mais moi, je trouve qu'on n'attaque pas le fond du problème. Ah, crash du cash! On va avoir plus d'intervenants, plus de monde pour pouvoir adresser la situation. Ouais, mais tu règles pas le problème à la base. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ensuite, plan vert. Écoute, plan vert. Ce qui me fascine avec le plan vert, c'est que là, il y a des promesses pour moins de GES, là, les gaz à effet de serre. Puis là, on a eu le rapport cette semaine, le réchauffement de la planète. Encore là, je suis pas un expert, OK? Ce que je constate, par exemple, OK, c'est que sur tous les autres budgets, là-dedans, on va mettre 9 milliards d'ici les prochaines années dans ça, là, OK? Puis, moi, si tu mets 9 milliards dans un projet X, mais que tu atteins tes targets, que tu arrives à tes fins, tu solutionnes ton problème, que je sois pour ou contre, je serais prêt à acheter. Mais câlisse, ça fait à peu près 50 ans, à travers le monde. À travers le monde, ils font des promesses, ils sont même pas proches de les atteindre. L'année qui a été le plus proche pour l'atteindre, OK? L'émission des gaz à effet de serre, c'est l'année du COVID quand toute la planète t'a arrêté. Que les avions t'ont parqué dans les aéroports, que les bateaux, les navires étaient au port, que les chars étaient dans nos driveways, puis qu'on roulait pas, on sortait pas. C'est le plus proche, puis on s'est pas arrivé, on n'est pas dans ça. So, y a-t-il encore de la bullshit, là? Hey, c'est des milliards qui vont être donnés à qui? À des entreprises, à des dynamiques, qui vont faire des batteries. Hein? Puis qui vont faire une autre sorte de véhicule, puis il va y avoir des usines, puis ils vont faire une autre sorte de nourriture, hein? On va éliminer la bouffe animale, on va plus aller vers la bouffe végétale, puis ça va être des petits amis qui vont avoir des serres, puis ça va tout être des gamiques données à ces chums. Le Fitzgibbon va faire des annonces de que ça gagne. Hey les boys, hey, regarde bien, pour-toi une serre, mon chum. Pour-toi une serre de peanuts, parce qu'on va faire des protéines aux peanuts, hein? Ou aux pois chiches. Pour-toi une compagnie de pois chiches. Tu vois, ouais, on va vendre des protéines. Watch, mes buddies m'a t'avoir une subvention. Parce que moi, j'ai 1,4 milliard à donner. Je sais pas, qu'est-ce que ça va passer, vous on dirait que je le crois plus. Puis là, je suis pas un spécialiste à rien, là. Hein, on fait juste ensemble, nous autres, on c'est quoi, là? C'est fou ce que je dis. Je veux dire, c'est là qu'ils veulent nous amener, là. Là, on mangera plus de viande, là. Parce que là, ben, toute la transformation, nos fermes, c'est polluant, ça, apparemment, OK? Bon, c'est polluant, correct. Mais le hic, c'est que ça va tout être donné à nos petits amis, ces contrats-là. OK? Puis ils vont nous mettre dans une cave, puis toi, t'as cette âge-là, cette forme-là, voici ce que tu manges, chumé. Hein? C'est ça que ça te prend, toi. Puis ça, c'est bon pour, hey, le plan vert, puis c'est bon pour ta santé. Aussi, on va voir si ça va nous amener tout ça. Je sais pas vous autres, moi, je suis quand même me nourrir. En tout cas, je me débrouille, je me renseigne, mais écoute, j'aime ça, moi, la viande. Alors, bientôt, on n'aura plus, je pense. On doit voir. Là, il y a le sport d'études. J'ai flashé là-dessus parce que vous savez que moi, j'aime le sport. Sport d'études, bon, ben, 100$ de plus aux familles qui ont des jeunes athlètes. Je sais pas si vous en avez, y en a-t-il dans vous autres qui a des athlètes? Moi, je sais, OK, pour avoir eu un gars qui a joué au football, une fille qui a fait de la gymnastique, cheerleading, le patente.
100 piastres sur le budget annuel, là, quand ça coûte vraiment 1000 piastres de dépenses par mois, correct, mais tu m'aides pas fort fort, hein? Je sais pas si vous avez des athlètes là, dans vos enfants, mais moi, de ce que j'entends, c'est que ce soit le hockey, le baseball, la gymnastique pour les girls, le cheerleading, whatever quoi, le patin, ça coûte de plus en plus cher, là. Hein? Le sport d'études. 100 piastres, là, fait-tu une différence, ça? Ou bien tu dis, ah, fuck it, on va le prendre, crachez pas dessus, là. Mais écoute, ça va payer quoi? Ça va payer le gaz pour un déplacement à Montréal? Hein? Pour une compétition? OK. Payer un tank de gaz. Hein? Ça peut-être mieux d'acheter une carte cadeau, mon Frank. Après ça, l'aide au logement. Ça, c'est un autre, là. Écoute, apparemment, on manque de logement. OK? Mais ils sont trop taouins pour comprendre que, hey, regardez, là, ça a sorti, là. Puis là, c'est plate parce que c'était la discussion s'est réouverte à cause d'un incendie à Montréal où des gens qui louaient un Airbnb sont morts là-dedans. On veut pas ça. Mais la réalité, là, c'est que à Montréal, c'est pas permis dans certains secteurs de faire du Airbnb. Puis là, je suis pas plus smart que personne, là. Puis Frank devrait être entouré d'élites, là. Il paye un gros salaire, son élite. Mais il va donner un petit truc. Frank, fais juste ouvrir un site qui s'appelle Airbnb, puis va voir pour louer un logement dans le Vieux-Montréal. Va voir comment t'as le choix de listing. Il évalue à quoi? 14 000? Tu as 14 000 logements là. Ben là, c'est des chiffres que j'ai pris là, en lisant un peu ici là, mais que ce soit 10 000 ou même 5 000. Tu as 14 000 logements qui est exploité pour des touristes par Airbnb de façon illégale. Puis tu penses là, qu'il faut mettre de l'argent, parce que là, l'aide au logement, au lieu de donner 70$, ils vont donner 126, 48$. Au lieu de prendre cet argent-là pour attaquer Airbnb, hostie. Puis le monde qui font de la location court terme illégale, c'est quoi qu'ils comprennent pas? C'est-tu juste moi? Vous autres, là? Est-ce que vous le voyez comme moi? On dirait que c'est n'importe quoi! On dirait que ça n'a pas d'allure! Qu'est-ce qu'ils proposent dans le budget? Puis que les médias trouvent ça hot! Hein, c'est bon budget! Hein? Oh boy! Puis là, je vais finir en parlant... Écoute, vous avez vu, là? La une de tous les articles, c'est la baisse d'impôts. 1%. Ben moi, j'avais le goût de vous dire, en tout cas, moi, j'ai fait le calcul vite fait, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils baissent les impôts pour nous aider à combattre l'inflation. Causée par eux, by the way. Arrêtons de blâmer la planète, pis ci, pis ça, là, c'est vrai. Mais c'est nos gouvernements, à la base, qui ont pris les décisions, qui ont causé cette hausse fulgurante d'inflation. Zéro bullshit, c'est ça la vraie affaire, okay? La vraie vérité. Maintenant, ils ont arrêté l'économie, ils ont imprimé du cash, ils ont donné de l'accès au crédit à pratiquement 0%, et c'est ça qui a causé que le monde avait trop d'argent pour eux autres, dépensable. En même temps, le monde sont nonos, là. On est nonos, gang. On est nonos, on dépense à crédit. Là, le fuck, c'est que ils nous donnent l'équivalent d'1%. Puis je veux juste faire des maths bien faciles. Ça, c'est des maths la deuxième année. OK? Même si c'est pas première année. Tu as un revenu imposable de 20 000. OK? Tu vis seul, tu vas avoir une économie de 8 piastres. 8 piastres! 20 000. Juste l'inflation te coûte. Puis là, je la mets là, au plus bas taux, à 5%, parce qu'elle a été toute l'année à 17, 18, même à du 9 à un moment donné, si tu calcules tout, parce que ça et tout, c'est manipulé, là, les ratios, puis les pourcentages, l'indice l'indice des prix aux consommateurs, là, c'est tout, c'est toute la bullshit, là, ils mettent ce qu'ils veulent mettre, là. Mais à la base, mettons, on prend 5. Tu fais 20 000 par année, ça t'a coûté 1000 piastres de plus, juste vivre cette année. Il t'en donne 8. Il est fin, hein, Frank? Merci, Frank! Quelle générosité! Le Père Noël! Si tu fais 40 000, OK? Maintenant, tu fais 40 000. OK? Un job. Bien où? Tu vis seul, 210 piastres. Sais-tu comment que l'inflation t'a coûté cette année? À 40 000 fois 5%, fais des chiffres. 2000 balles! Fait que avec 2000, ça t'a coûté. Aouh! On va t'en donner 210. Eh bien, merci, Frank! Wow! Si tu vas en couple, t'as un peu, là, t'as 2 salaires de 40 000. T'as une autre affaire, c'est 80 000, ça. Bon. Mais avec l'inflation de 5%, en couple, ça t'a coûté 4 000. Hein? 5% de 80 000, c'est 4 000 balles. Et là, on va donner 256. 56 $. C'est une vraie qu'on les joke. C'est ridicule. Coûte 4 000, donne 56 $, puis gars, ils sont contents. Hein? C'est là de Mr. Burn. Là de Mr. Burn, on dirait. Tu vois, on dirait qu'il ressemble à Mr. Burn. Là, même dans le dernier payé à 100 000, là, tu vis seul, fais 100 000,
814 piastres tu vas avoir. Ben 100 000, je t'annonce qu'à 5%, ça te coûter 5 000 de plus vivre cette année au Canada. Québec. Fait que donne 800 pour t'avoir billé ou causé 5 000 piastres de perte. En couple, si vous êtes deux, ben écoute, vous êtes même peut-être pas vous matcher. C'est 656. Puis ça t'a coûté 10 000. En tout cas, j'avais le goût de vous dire ça parce que, encore là, je suis flabbergasté par comment les médias nous sortent ça. Comment tout le monde a l'air content. Hein? Puis ça passe. Ben vous autres, je veux savoir vous autres. Êtes-vous content ou pas content? On va faire, là, je vois les commentaires. Vous allez faire hashtag, là, le dièse, budget 2023, espace, OK? Êtes-vous pour ou contre? Le trouvez-vous bon ou pas bon? Peu importe. Hashtag, budget 2023, espace, bon, pas bon, ou pour ou contre. Pour ou contre, ça va être plus facile là, pour les modérateurs de faire un round de petit sondage. Mais moi, je suis obligé de vous dire que le gouvernement, je le trouve pas bon. Moi, personnellement, les vraies affaires zéro bullshit, je trouve qu'ils cherchent ils nous endorment, la poudre aux yeux. Et quand tu regardes tout ce qu'ils ont fait, puis là, je parle pas, là, écoute, je pourrais glisser là-dessus, là, mais vous avez vu le dépassement des coûts là, au tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, là, à Montréal? 1 milliard! 1 fucking milliard de dépassement des coûts! Allô, les ingénieurs! On a fait de la soumission, là. Vous saviez pas que c'était tout pourri en arrière de ça, là? Je sais pas. Je suis pas expert, là. Je me prétends pas meilleur que les autres. Je vais juste poser des questions qui me semblent élémentaires. Comment tu peux te tromper d'1 milliard? 1 milliard! Mais ce milliard-là, là, c'est comme toutes les autres petites subventions. Je sais pas comment j'en ai parlé, là. Les subventions qu'ils ont données à l'Eutinamie, les millions qu'ils dépensent ici, et là, nos problèmes, hein? La SAC, un beau système qui est rendu à lui tout, je pense, 1 milliard. La SAC. Puis nous, ben, écoute, plus de service. Écoute, pris à attendre une journée de temps pour avoir tes permis, tes accès. Va te faire arrêter par la police, ils vont dire que t'as pas payé ton permis, même si tu l'as payé. Dépassement des coûts, effrayant. Puis de là, ben écoute, on va vous donner un petit... comment, là? Un petit 8 piastres. 8 piastres! Hey! On baisse les impôts des Québécois. Come on. En tout cas, moi, obligé de vous dire que je suis vraiment pas impressionné. Encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Je pense qu'ils nous endorment. Fois 1000, en fait, ils endorment bien du monde. Je pense que nous, ils nous endorment pas. Les vraies affaires, zéro bullshit. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez, puis avant de partir, partagez donc. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez partager dans vos réseaux. Les gens vont dire, écoute, il suit ce gars-là, lui, Bruno, là. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ouais, ben... Puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct, là. Écrivez-moi là. Hey, Bruno, tu te trompes. Tu te trompes, Colin. C'est beaucoup ce qu'il donne. Puis c'est bien. Puis c'est normal, les dépassements des coûts, Bruno. C'est correct qu'il est mal estimé. C'est ça, la vie. Hein? Puis la SAC, c'est pas grave. Bruno, tu comprends pas c'est quoi, comment c'est compliqué. Fallait l'informatiser. Fallait être en mesure de suivre tout le monde. Puis de s'assurer son où, puis savoir exactement ce qu'ils font, puis à quelle vitesse ils conduisent. Et c'est important d'identifier les gens. C'est bien ça, ça va éviter, peut-être les crimes, peut-être les vols, hein? Puis c'est pas grave si ça coûte bien plus cher. Ça va être bénéfique tantôt. Puis 1%, c'est 1%. Ça se peut que vous soyez ça. Puis honnêtement, moi je respecte tout le monde, vous le savez. Moi, vous respectez. On serait pas d'accord. On serait pas d'accord, mais pas en tout. Parce que moi, je trouve que le gouvernement devrait travailler pour nous. Et non l'inverse. Et en ce moment, ils sont en train de mettre en place un système qui fait que le citoyen est pris en otage. Ils sont en train de nous endetter comme jamais, ce qui va faire que nos enfants vont être pris en otage, que la population va être vieillissante. Elle va être vieillissante, pas en santé, pas en forme. Donc, elle va coûter un coût fou à la société au niveau de santé parce qu'ils vont nous nourrir avec des pilules, ils vont nous garder en vie avec des pilules parce qu'ils nous auront pas enseigné à s'entraîner, à bien s'alimenter, à bien consommer le contenu numérique ou des médias sociaux, à faire attention, à garder notre cerveau alerte, à garder notre tête clean et claire, avoir des objectifs, pouvoir avoir un but dans la vie concret, simple, unique à soi. Et non être constamment inondé de toutes sortes d'informations qui sont plus souvent contrairement fausses ou à tout le moins plein de bullshit. Ben, moi je pense qu'on a un problème en ce moment, puis je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler, puis il faut se réunir entre nous. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Pour unir les gens qui, comme moi, pensent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis il faut qu'on se parle. Alright, gang, fait que merci d'être là encore une fois.
Likez si ça fait 2 secondes, ça vous coûte rien. Nous, c'est un bon signal pour les algorithmes. Commentez, dites-moi, hashtag budget 2023, êtes-vous pour ou contre? Puis partagez dans vos réseaux. Essayez de rassembler des gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. D'ici là, moi je vous dis bonne semaine, puis je vous revois la semaine prochaine avec une autre vidéo. Ciao la gang!